Bonjour à l'église de Paris où je vais. Écoutez la parole du Seigneur. Arrêtez de prêcher des messages qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus est contre les messages que vous prêchez parce qu'ils ne correspondent pas à sa pensée. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce que Jésus-Christ veut, c'est que vous puissiez prêcher la repentance et le pardon des péchés, comme il l'a annoncé. Donc arrêtons d'amuser les gens avec des mariages, avec des choses qui ne correspondent pas au salut des âmes. Nous ne sommes pas en train de faire du théâtre. Même si la salle dans laquelle le culte s'élève est un théâtre, ça ne veut pas dire que l'évangile est devenu aussi un théâtre. Donc, prenons conscience que nous sommes à la fin des temps. Le message ici aujourd'hui, c'est le message de la repentance, celui de Jean-Baptiste. Donc, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, que Dieu nous parle au travers de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 2. La Bible dit qu'en ce temps-là parut un homme, Jean-Baptiste, prêchant la repentance. Il disait: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. En ce temps-là parut un homme, Jean-Baptiste. Donc les temps où Jean-Baptiste a apparu sont les mêmes temps que nous vivons aujourd'hui. Les temps où Jean-Baptiste a prêché la repentance sont les mêmes temps que nous vivons aujourd'hui. Donc notre message doit également s'accommoder au temps que nous vivons aujourd'hui, les temps de la repentance, parce que le péché gangrène l'église. Le péché est dans la maison. Et là où il y a péché, il y a jugement. Or, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. C'est pourquoi Dieu envoie encore, appelle encore à la repentance. Il y a un jugement qui s'annonce. Jésus-Christ revient. Au temps de Jean-Baptiste, il avait dit: je suis venu pour un jugement, pour que les aveugles voient et pour que ceux qui ne sont pas aveugles deviennent aveugles. Et lorsque Jean interpellait le peuple, il avait dit une fois que je ne suis pas digne de délier la pourra des souliers de celui qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. Et il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans un grenier et la paille, il la fera brûler dans un feu qui ne s'éteint point. Jean préparait le peuple à l'avènement de Jésus. Jésus qui devait apporter un jugement. Donc le message que Dieu veut que nous puissions enseigner au peuple aujourd'hui, c'est d'amener le peuple à se repentir, à se sanctifier, à se préparer à l'avènement de Jésus-Christ. Quand il viendra sélectionner. Il a dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses saints anges, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc arrêtons dans les amusements, dans les messages qui ne sauvent pas. Pour ceux qui sont dans la maison, l'important, l'essentiel, c'est la connaissance de Jésus et de son Père, la vie éternelle, le salut des âmes. C'est alors que le mariage et toutes ces choses vont aussi se manifester ou s'arranger. Cherchons d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Donc, ayons le discernement et accordons nos messages avec les temps que nous vivons. Nous sommes dans les temps de la fin. La quasi-totalité des prophéties sont en train de se réaliser. Préparons le peuple de Dieu à l'avènement de Jésus-Christ. Voici le message que le Seigneur Jésus a pour vous, pasteurs de cette assemblée-là. C'est triste qu'à chaque prédication ou à chaque culte, on n'entend même pas l'appel. L'appel à la repentance, l'appel à la réconciliation avec Jésus, l'appel au salut, on n'entend pas. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour faire passer de bon temps, on est là pour chercher le salut de nos âmes. Et c'est vous les responsables, vous les pasteurs, qui devez conduire le propos de Dieu, amener le peuple de Dieu à se sanctifier, à être prêt pour l'enlèvement. Et vous-même aussi, arrangez vos vies. Arrangez vos vies.
C'est vrai que parce que quand on est aveugle, on ne peut pas conduire notre aveugle. Sinon, tous les deux aveugles tombent dans un trou. Arrangez vos vies. Arrangez vos vies. Le Seigneur Jésus n'a pas trouvé vos œuvres droites devant son Père. Je vous l'avais déjà dit une fois, que lorsque Dieu observe cette église, il voit comme c'est par des pasteurs, à l'image d'Akab qui est établi roi d'Israël. Quand il avait dit au temps de Michée, mais que ces hommes, ce peuple n'a pas de chef, n'a pas de roi, que chacun rentre chez soi. Parce que beaucoup d'entre vous ont régné le Fils de Dieu. Ils sont attachés à des femmes, à des sectes, à des loges. On ne peut pas servir Jésus-Christ et maman. On ne peut pas servir la croix et porter le tablier. Alors ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez revenir à lui. Vous puissiez vous repentir aussi, vous consigner. Renoncer au mal, au péché. Renoncer aux sectes. Revenez au Seigneur Jésus. Donc préparons-nous tous à l'avènement du Seigneur. Donc pour ma part, je dis ceci. Que quelqu'un prêche contre moi ou sur ma vie, peu m'importe. Je suis habitué à cela. Je ne suis pas meilleur que vous, mais je dis peu m'importe. Si au moins vos vies sont claires, si au moins vos vies sont droites, alors donc, ne nous égarons pas dans des discussions, dans des messages de provocation qui ne sauvent personne. Donc si quelqu'un veut me parler, il peut me parler. Mais de grâce, ne passons pas un dimanche pour amener le peuple de Dieu à l'égarement, pour amener le peuple de Dieu à entendre des messages inspirés par notre propre cœur. Regardez les événements autour de vous. Nous sommes à la fin des temps. Et arrêtons de nous distraire. Sauvons nos âmes. Donc, Jésus-Christ veut que vous puissiez enseigner la repentance pour pardon des péchés et que toute l'église soit sauvée. Assurez-vous de cela. C'est ce que le Seigneur Jésus veut. Que Dieu nous aide.